Bonsoir, bienvenue dans ce 19-20 à la une de votre Corsica-Azer à Sébastien-Ogier, impérial sur les routes insulaires. Sans surprise, le quintuple champion du monde vient de remporter le 61e Tour de Corse. C'est la 4e fois qu'il gagne la manche française du championnat du monde des rallyes. Vers la fin d'un tabou, de plus en plus de femmes atteintes d'alcoolisme osent pousser les portes des centres de désintoxication. À Ajaccio, une équipe médicale les accueille au milieu d'autres patients. Témoignage à la fin de ce journal. L'image du jour, c'est celle du podium du Tour de Corse. C'était cet après-midi à Ajaccio, vous allez le voir. Sur la première marche, Sébastien-Ogier et sa Ford Fiesta devance de 36 secondes. L'Estonien Ott Tänak sur Toyota Yaris. Troisième à 1 minute 07, le Belge Thierry Neuville sur Hyundai. C'est sa 4e victoire sur le Tour de Corse, sa 3e victoire de la saison. Sébastien-Ogier conforte son avance au classement du WRC. Sa réaction à l'issue de la course. C'est sûr que pour nous, c'est un super début de saison. Une 3e victoire en 4 courses, synonyme de gros points pour le championnat. Et puis accrocher le Tour de Corse pour un pilote français, c'est toujours magique. Alors avant ce Tour de Corse, on avait beaucoup parlé de cette dernière spéciale de Veyro qui devait être le juge de paix. Et finalement, on se rend compte que c'est la première qui a fait la différence. C'est sûr qu'on a réussi à faire une très belle différence dès la première spéciale ce week-end. Et ensuite, dès le vendredi soir, on avait une avance qu'il fallait essayer de gérer pour le suite du week-end. Ce qu'on a fait, c'est jamais facile. Honnêtement, je préfère être finalement le vendredi matin, partir à fond et pas se poser de questions. Quand il faut essayer de gérer un écart, on se pose toujours des questions et c'est difficile de trouver le bon rythme. Mais bon, on a bien réussi. Si on est là en tant que vainqueur, c'est parfait. Si Sébastien-Ogier a survolé la course, le suspense a duré pour les 2e et 3e places. En signant le temps scratch de la spéciale de Veyro ce matin, Tänak a conforté sa 2e position. La dernière spéciale a, elle, été remportée par le Finlandais Lappi qui termine 6e au général. Résumé de cette dernière étape, Pascal Pommier, Guillaume Leonetti. Partir pour Sébastien-Ogier et Julien. Encore 7 km 25 et Sébastien-Ogier et Julien Ingrassia vont inscrire leur nom au palmarès du Tour. Quand le gars pensait s'élance, il ne le sait pas encore, mais Thierry Neuville, son poursuivant au championnat du monde, est 3e au général, mais ne marque aucun point dans cette Power Stage. Quelques minutes plus tard, sans avoir pris de risque démesuré, il en finit avec cette ultime spéciale. Cette fois-ci, ça y est. Julien Gracia. Dès hier soir, au parc de regroupement d'Île-Rousse, la décontraction affichée par Sébastien-Ogier n'était pas feinte. 44 secondes d'avance sur ses poursuivants. À 2 spéciales de l'arrivée, les jeux étaient déjà faits. Ce matin, les 55 km de cette spéciale de Veyro, sinueuse et piégeuse, n'y changeront rien. Le 4e temps lui suffit largement. Mais l'homme de cette fin de rallye, c'est lui, Ott Tänak. 2 temps scratch hier, 1 ce matin. Et il conforte sa 2e place acquise sur le fil hier soir. Acquise pour 1/10 de seconde seulement, aux dépens d'un Thierry Neuville en proie à des problèmes avec sa voiture. Avant la Power Stage, l'écart s'est creusé 13 secondes. Plus d'espoir de podium pour Chris Meek depuis sa sortie hier, mais 2e temps quand même ce matin pour l'Irlandais. Sébastien Loeb, 5e dans la spéciale de Veyro, 2e dans la Power Stage, va finalement se classer 14e de ce Tour de Corse. Et du côté des pilotes insulaires, ils étaient 25 au départ, 17 à l'arrivée. À noter la belle performance de François Frémouth sur Peugeot 208. Il termine 20e au général. Jean-Pierre Lec, Stéphane Lapera. Louis Antonini termine ce 61e Tour de Corse, 500 mètres après le départ de la spéciale de Veyro. L'expérimenté pilote, 3e au classement des insulaires, voit s'envoler en quelques secondes ses espoirs de rejoindre l'arrivée. Erreur de jeunesse. Je suis un idiot. Lui, il découvrait le Tour au volant de sa Clio R3 Nanucci, remporte le classement national avec sa 26e place, une belle performance. Habitué à l'épreuve mondiale, Cédric Cardi boucle le rallye pour la 5e fois en autant de participations. Sa 31e position est synonyme de podium chez les insulaires. Devant un nombreux public présent sur toutes les spéciales, le spectacle a été intense. Jusqu'au bout, les locaux ont tenté de grappiller de précieuses secondes, à l'image de Katia Renucci sur sa Ford Fiesta R5. Autre insulaire à se signaler, le Vénaquais Paul-André Mariani, sa 208 le ramène à l'arrivée dans la cité impériale. Impressionnant tout au long du week-end, François Frémouth est le grand vainqueur chez les Corses. Il intègre le top 20 pour son premier tour, une vraie performance. Au total, sur les 25 coureurs insulaires, plus des 3/4 terminent ce monument des rallyes.
Julien Philippi se classe 40e. Éric Philippi, pour sa part, est encore une fois parmi les meilleurs Corses au volant de sa Clio R3T. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir à propos de ce 61e Tour de Corse. Les plus belles images et les meilleurs moments seront à voir demain soir dans Sport in Corsica à 20h30 sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité, une série